C'est vraiment la crise chez Disney? Point d'interrogation. À ce point-là? Point d'interrogation. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On va réagir aux informations qui ont été récemment communiquées durant le Comic Con de San Diego. Des annonces qui concernent le MCU qui pour l'instant patauge dans le vide. En fait c'est simple, hein. Vous voyez le coût de production des récentes productions Marvel et tu vois, tu compares à côté la rentabilité, c'est-à-dire l'argent généré, et très souvent on est dans le négatif. C'est-à-dire qu'ils perdent de l'argent Disney depuis un certain temps à cause des films MCU. Voilà. L'ère Avengers Endgames est derrière parce que bon, voilà. Ils avaient clôturé cette phase en apothéose avec un film qui a cartonné au box-office. Et depuis Endgames, on a donc on a l'arc multivers qui patauge. Ils ont aussi enchaîné les séries qui ont fait plus de mal au MCU que l'inverse. Parce que c'est censé nous donner envie de découvrir de nouvelles choses. Et au final, ça ne marche pas. Ça floppe. Ils perdent de l'argent. Et donc, que faire pour relancer la hype, la vibe du MCU? Et si on faisait revenir, l'architecte, l'homme qui a, comment dire, propulsé le MCU. Je veux dire, tu retires Iron Man, il n'y a pas de MCU, clairement. Si Iron Man avait floppé à l'époque, pareil, il n'y aurait pas eu de MCU. Donc, ils ont décidé de faire revenir l'acteur Robert Downey Jr. Dans un rôle surprenant. En effet, bon bah tu le vois dans le costume, hein, il va jouer Doctor Doom. Donc, il aura eu le rôle d'Iron Man, mais en plus, il y aura prochainement le rôle de Doctor Doom. Alors, petite précision, il s'agira d'un variant de Tony Stark qui a sombré dans le côté obscur de la magie, si j'ai bien compris. Et donc, c'est bien Tony Stark qui sera sous les traits de Doctor Doom. Maintenant, on va pas faire semblant, hein, les gars, on va pas faire semblant. Pourquoi ils font revenir cet acteur qui avait dit adieu au MCU avec Endgames? C'est parce que ils ont vu que, le public qui était là, qui a propulsé Endgames, enfin qui a propulsé la licence Marvel là où elle est, enfin là où on peut dire là où elle a été, parce que bon, là maintenant Marvel c'est devenu je dirais pas une blague, mais on n'est pas loin du finito, tu vois. Je veux dire, à chaque film qui sort, ils perdent de l'argent. À un moment donné, faut peut-être arrêter de perdre de l'argent, non? Je sais pas. Même s'ils ont engendré beaucoup d'argent, mais si tu vois que sur 5, enfin je sais pas, il y a eu combien de films avec la nouvelle phase, si tu vois que la majorité des films qui sont sortis t'ont fait perdre de l'argent, à un moment donné, bah faut arrêter, tu vois. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Bah, ils veulent faire revenir la nostalgie. Parce qu'ils ont vu que la méta-nostalgie, ça marche pas mal. Hein. Regardez Spider-Man no Way Home. Voilà. Là, récemment, Deadpool et Wolverine, je suis désolé, mais pareil, ça sort sur la nostalgie. Wolverine, normalement, c'est fini. Logan a dit... Wolverine, c'est terminé avec Logan. Et là, au vu des premiers chiffres, Deadpool va faire du bien au porte-monnaie de Disney. Donc, ils vont aussi surfer eux-mêmes sur la vague de nostalgie. Là, ils ont vu qu'il y a une méta et que voilà, on fait revenir l'acteur. Voilà, faut pas faire semblant, les gars. Hein. À un moment donné, faut. Si les précédents films post-Endgames avaient cartonné au box-office, voilà, ils n'auraient pas rappelé Robert, clairement. Donc, Robert va jouer Doctor Doom. Alors. Il y a peut-être moyen d'avoir d'autres Doctor Doom. Parce qu'on est encore dans le multivers, les gars. On est encore dans le multivers. L'arc multivers n'est toujours pas fini. Donc, on pourrait avoir plusieurs acteurs qui vont interpréter Doctor Doom. Donc là, on aura Doctor Doom variant de Tony Stark, pardon. Alors, ça va sortir quand ce Robert
en Doctor Doom. Voici les dates des prochains Avengers, donc Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Alors, pour les quelques fans qui suivaient l'arc multivers, il est où Kang? Bah, Kang, à première vue, il est giga finito, là. Bon, pour les personnes qui auraient raté les dernières informations, Jonathan Majors, donc l'acteur qui joue qui joue Kang, a eu des gros déboires judiciaires, et Disney, ils aiment pas trop ça. Ils ont pas envie d'avoir des acteurs qui ont des grosses casseroles au cul. Du coup, ils ont décidé de le snap. Et du coup, ils ont commencé à réécrire les films Avengers, parce qu'à la base, les prochains Avengers étaient centrés un peu sur Kang. D'ailleurs, je crois qu'un des épisodes Avengers devait s'appeler Kang Dynasty. Donc Kang Dynasty, finito, je pense qu'ils vont essayer de faire... Parce qu'en fait, Kang Dynasty, c'est pas fini, dans le sens où on a la scène post-générique de Ant-Man 3, avec l'armée des Kang. Voilà, il faut finir là-dessus. Pareil, on a toute une série sur Kang, même si ça s'appelle Loki, mais voilà. Je veux dire, Kang a été introduit, je crois, la première fois dans la série Loki. Il y a eu 2 saisons de Loki, et dans la saison 2, Kang, on le voit beaucoup. Donc voilà, ils vont pas faire semblant et faire comme si de rien n'était, tu vois. Donc ils vont devoir finir cette partie-là et ensuite introduire Doctor Doom. Et donc on aura, je pense, rapidement un petit rappel de Kang. En fait, c'est dommage, ils auraient pu recast l'acteur parce qu'on est dans le multivers. Dans le multivers, on peut avoir le même perso mais avec un visage différent. C'est pas, je veux dire, c'est pas choquant. Voilà. Mais bon, ils ont préféré complètement virer cet acte. C'est un peu dommage, hein, parce que Kang, l'acteur joue très bien. Jonathan Majors était très bon dans ce rôle. Il a amené un petit truc, je trouve. Il a amené un petit truc, même si je trouve que dans Ant-Man 3, il n'était pas trop mis en avant, mais je trouvais son histoire intéressante. C'est surtout que j'ai beaucoup apprécié la saison 2 de Loki, qui est pour moi l'un des meilleurs contenus de cet arc multivers. Donc voilà, prochainement Avengers Doomsday en 2026 et l'autre Avengers en 2027. Alors pour vous te dire à quel point c'est la galère chez Disney, ils ont fait revenir les frères Rousseau qui avaient fini leur entre guillemets contrat avec Marvel lors du Endgames. Voilà, ils ont réalisé Endgames et Infinity War. Là, ils ont décidé de les faire revenir pour réaliser les 2 prochains films Avengers. Vraiment, ils jouent sur la vibe nostalgie. On fait revenir ceux qui ont fait les succès de l'écurie. Tous les autres réalisateurs qui sont sortis, qui sont apparus récemment, qui ont floppé au box-office ou sur les plateformes de streaming. Bon eux, voilà, on leur donne pas suite. Hein. En même temps, encore une fois, hein, à un moment donné, il faut arrêter de perdre de l'argent. Je sais pas, hein, mais pour une société qui fonctionne, je veux dire, ça fonctionne pareil pour tout le monde. Une société commerciale qui génère plus d'argent, qui perd de l'argent, à un moment donné, il faut changer. Alors, les gens disent oui, parce qu'il y avait trop de woke dans les récentes productions. En fait, le woke existe depuis des décennies, en fait. Ce qu'on dit woke, c'est juste de la diversité. Mais la diversité, ça existe depuis déjà des années, enfin des décennies, j'ai envie de te dire. Avant, il n'y avait pas de film avec des gens de couleur au premier rôle. Puis on a eu. Avant, il n'y avait pas de film avec des femmes avec des vrais rôles en premier rôle. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas des rôles de faire valoir. Hein, on a eu Alien. Hein, Alien, voilà, l'acteur principal, c'est une actrice. Et elle n'est pas là pour sa plastique. Hein, voilà, c'est pas une plante. Hein, elle joue les gros bras. Donc, je veux dire, le woke existe. Il a toujours existé, en fait. Maintenant, il y a la différence entre un bon woke et un mauvais woke. Hein, un bon chasseur et un mauvais chasseur. C'est juste que les récents films Marvel sont nuls. Voilà. Woke ou pas woke, on s'en fout en vrai. Ça a toujours existé. Faites des bons films. Arrêtez de faire de la merde. Voilà. En fait, il y avait trop un aspect... Alors peut-être qu'il y avait trop... Comment dire ? C'était... En fait, le woke est devenu politisé, j'ai l'impression.
Voilà. Il fallait absolument, dans les cahiers des charges, on s'en fout. Racontez d'abord une belle histoire, et mettez du woke si vous voulez, mais racontez des belles histoires. Je veux dire, on n'est pas contre la diversité, hein, en vrai. Hein. Enfin, moi, j'ai vu Brokeback Mountain, j'ai kiffé. J'ai vu Orange is the New Black, c'est une série que j'ai adorée. Voilà, une des meilleures séries sur Netflix. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à la regarder. Sense8, pareil. Sense8, c'est la série qui m'a donné envie de garder mon compte, mon abonnement Netflix. Hein. Ah, c'est pas tel ou tel film, non, c'est Sense8. Et Sense8, c'est la diversité, mais genre au sens le plus large. Voilà. Donc, on n'est pas contre le woke, mais faites du bon woke, quoi, tu vois. Un bon woke. Un bon woke. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref, tout ça pour vous dire que ils vont arrêter les conneries. Ils vont commencer à faire des vrais trucs, hein, des bons trucs. Ça fait plaisir. Mais bon, c'est dommage qu'ils ont dû manger quelques claques au box-office pour se réveiller. Hein. Bon, mieux vaut tard que jamais, je viens de te dire. Bon, ensuite, nous avons eu droit à un petit panel sur les 4 Fantastiques. Apparemment, il y a eu des images de Galactus qui ont pop. Alors, apparemment, aussi, les téléphones et les caméras étaient interdits, donc on n'a pas d'image, mais apparemment, Galactus, on le voit bien et il est bien. Voilà. Donc, les 4 Fantastiques, prévus pour le 25 juillet 2025. Donc, juste après le premier Avengers Doomsday. Donc, hâte de voir. Hâte de voir. Franchement, les 4 Fantastiques, j'attends rien. Personnellement, j'avais vu les précédents films, mais réalisés du côté Fox, je crois. J'en garde pas un grand souvenir. Et puis il y a eu un panel également sur Thunderbolt. Bon, si j'ai bien compris, c'est un sort de Suicide Squad à la Marvel. Bon. Même concept, hein, on réunit des bracassos qui s'apprécient pas trop. On leur donne une mission, ils n'ont pas trop le choix. Voilà. Et puis, dernier panel, je pense que je n'irai pas le voir au cinéma. J'ai vu le trailer, hein, mais bon. Ça sent la bonne soupe, la mauvaise soupe, je veux dire. Captain America et The Brave World, là, je sais pas quoi. Avec Red Hulk. Bon, voilà. Juste pour faire de la com, mais bon. Ça, tu vois, ça donne pas envie. Hein. Ça, tu sens que c'est... faut arrêter, quoi. Personnellement, moi, je pense que le film va flopper. Pas parce que Captain America est devenu noir, on s'en fout de ça. Je veux dire, Wakanda, c'était bien. Voilà. On s'en fout, en fait. Mais je vois la bande-annonce, je fais, ah ouais, non, il y a un truc qui va pas, là. Il y a un truc qui va pas. On a trop l'impression de revoir ce qu'on essaie de faire avec The Marvels, etc. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, revoir Robert Downey Jr. Dans le MCU, je sais pas. Il a bien... En fait, c'est... Comment dire? Son arc est fini. Il a fini en beauté. Tu vois? Est-ce que là, il y a une volonté artistique, les amis? Regardez-moi dans le blanc des yeux. Dites-moi, il y a une volonté artistique de faire revenir Robert. Il n'y a pas de volonté artistique, les amis. Faut être honnête. Il y a une méta-nostalgie et les caisses sont dans le rouge. À un moment donné, faut faire pleurer à nouveau les billets verts. Là, tu vois, même si le film Avengers il est flingué, en fait, tu vois, c'est con ce que je vais dire. Hein. Je connais pas le script, j'ai pas vu les moindres images de Avengers Doomsday, mais j'irai le voir. Voilà, ça marche. Ouais, tu vas me dire, mais tu te fais avoir. Mais oui, mais qu'est-ce que je te dise? La nostalgie, c'est fort. Hein, c'est fort, les amis. Ça fait vendre des billets. Wolverine et Deadpool. Je suis allé voir parce qu'il y avait Wolverine sur l'affiche. Bon, Deadpool, j'aime bien aussi, mais Wolverine, voilà. Wolverine en plus, j'accepte de payer 15 balles, tu vois, pour aller voir le film. J'accepte. Pareil, là, j'accepte de donner 15 balles. Hein. J'accepte, c'est bon. Ils ont gagné. Mais bon, après, je suis pas... Je veux dire, on n'est pas... Enfin, moi, personnellement, voilà. Je suis pas con. Ah, vous non plus. On sait pourquoi, mais... On accepte. Parce que on a envie de ressentir cette comment dire, cette odeur, hein, jadis
du prémisse du MCU. Alors, est-ce que la présence de Robert va relancer le MCU? Je sais pas. Et là, clairement, tout va se jouer sur les prochains films et surtout les Avengers, en fait. Parce que là, avec les prochains Avengers, ça va clôturer normalement l'arc multivers. Et après, on va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, ça part. En fait, Disney, ça part un peu dans tous les sens. Il y a des séries en cours, il y a des séries qui sont arrêtées. Donc, il y a des très mauvaises séries qui ont fait beaucoup de mal à la marque. Tu vois, Loki, par exemple, la saison 1, elle était vraiment moyenne. La saison 2, masterclass. En fait, s'ils arrivent à faire que des contenus au même niveau que la saison 2 Loki, Eternals, voire même les Gardiens de la Galaxie 3, même si je trouve que c'est une recette qui se répète, on prend, tu vois. Malheureusement, non, on a des films très très moyens qui n'apportent rien. En fait, on va voir les films juste pour les 2 minutes de post-générique pour voir la suite, en fait. Voilà. C'est souvent ça, hein. On va voir un film Marvel pour les deux dernières minutes post-générique. Pour nous créer un peu de hype, pour comment dire, relancer l'intérêt. Et souvent, le film, c'est juste des péripéties qui n'apportent pas grand-chose, pas très bien filmé, avec une DA discutable. Donc voilà. On veut du Eternals. Bon, malheureusement, Eternals n'a pas fonctionné. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est... Peut-être qu'il a fallu mettre Robert à ce moment-là. Robert dans Eternals, je sais pas. Un variant de Robert qui est devenu Eternal, je sais pas. Sortir une disquette comme ça. Bon, peut-être qu'Eternals, c'était un problème de casting. Mais le film est vachement bien. Vraiment, c'est l'un des meilleurs films du multivers, même si... est-ce qu'il s'intègre vraiment dans le multivers en vrai quand tu regardes, tu réfléchis bien? Je sais pas. Je crois que si, à la fin, il y a une scène teasing, mais bon, pareil, c'est pas... Ça tease un truc qu'on verra jamais. Je pense qu'Eternals, pour l'instant, c'est un peu mort. Hein. Il n'y a aucune annonce par rapport à Eternals. Hein. Parce que les acteurs, ils sont là, mais bon, dans 10 ans, ils seront peut-être plus là. Je veux dire, ils n'ont plus le même physique pour jouer les persos, là. Donc voilà, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Vous en pensez quoi, là, de retour de Robert? La passion ou la passion avec les dollars? Bon, allez, sur ce, le petit pouce bleu, le petit abonnement. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Vous avez les liens dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.